Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. C'est votre chaîne de télévision. Comme à notre habitude, nous allons nous interroger pour cette autre édition de Parole panafricaniste. Frexit, sortie de l'OTAN et destitution de Macron, la mobilisation de Paris fait tomber les masques. En tout cas, nous nous interrogeons. Frexit, sortie de l'OTAN et destitution de Macron, la mobilisation de Paris fait tomber les masques. C'est notre grande interrogation du jour. Eh bien, mesdames, messieurs, le parti mené par Florian Philippot a réuni de nombreux manifestants à Paris le 3 septembre dernier pour la destitution du président de la République française, la sortie de l'Alliance Atlantique ou encore la sortie de l'Union européenne. Particulièrement actif contre les restrictions sanitaires anti-Covid de ces 2 dernières années, le parti, les Patriotes, est parvenu à mobiliser de nombreux manifestants derrière d'autres bannières ce 3 septembre 2022 à Paris. Au départ de la place de la Bourse, le Frexit, la sortie de l'Alliance Atlantique et une critique virulente de la présidence de Macron dont les Français appellent à la démission. Macron dégage, Macron destitution, quittons l'OTAN, Frexit faisait ainsi partie des slogans invoqués par les manifestants, comme l'affirme d'ailleurs les images que vous verrez justement lors de cette vidéo. Eh bien, des dizaines de milliers de Français dans les rues de Paris ont revendiqué le leader des Patriotes, Florian Philippot, tweet vidéo montrant une foule de manifestants à l'appui, une estimation difficilement vérifiable. Mais ils étaient bien sûr des milliers et des milliers dans les rues. La veille du rassemblement, le chef de parti avait invoqué les pénuries organisées, selon lui par les autorités, dans le contexte de tensions énergétiques liées notamment au conflit en Ukraine, l'explosion des prix ou encore le climat de guerre, afin de mobiliser les manifestants. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Frexit, sortie de l'OTAN et destitution de Macron, la mobilisation de Paris fait-elle d'ailleurs tomber les masques? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec un enseignant, il s'appelle Dr Jean-René Douma. Il est avec nous ce matin. Dr Jean-René Douma, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Monsieur Steve Joselengos, merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Bonjour à tous les millions de téléspectateurs qui nous font l'honneur de nous suivre. Bonjour au top management de Panafricanist TV. Très heureux de vous avoir, hein, Dr Jean-René Douma. Allons-y dans le vif du sujet ce matin. Ils étaient très nombreux le 3 septembre dernier dans les rues de Paris, des millions. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les gilets jaunes dans les rues. Cette fois-ci, ces derniers réclament la sortie de la France de l'OTAN, le Frexit et sans oublier la destitution d'Emmanuel Macron. Les carottes sont cuites? On se demande même si ce sont les gilets jaunes en tant que tels. Non, disons que c'est une très bonne nouvelle. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que si je rentre un peu dans les manifestations qui avaient été déclenchées par les vrais gilets jaunes et les réactions de M. Macron et son gouvernement vis-à-vis de ces manifestations, je dis bravo à ces nouveaux gilets jaunes politiques qui ont pris le courage de revenir à la charge. Parce qu'il vous souviendra que malgré tout ce que les gilets jaunes avaient fait avant la réélection de M. Macron, rien n'a changé. Rien n'a changé. Les revendications jusqu'à aujourd'hui, pratiquement rien n'a évolué. Et donc, ils continuent véritablement de souffrir dans leur chair et avec eux, la majorité du peuple français. Parce que les vrais gilets jaunes sont un peu le porte-parole des sans-paroles, des sans-voix. Et c'est la majorité des peuples français qui est manipulée, matée par cette oligarchie qui est surtout financière et qui est représentée par... vous avez dit le Vulcain, hein? Le Vulcain. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui a dit qu'il lui-même, voilà, c'est lui-même qui dit maintenant, son mandat sera Macron. Vulcanique. Je ne sais pas si c'est volcanique ou vulcain, mais voilà. Allez savoir. Donc, il faut que je rappelle un certain nombre de choses parce que d'après les informations qui nous sont revenues, les manifestants réclament un certain nombre de choses, parmi lesquelles par exemple, on va dire l'abrogation de la vaccination des enfants sans le droit des 2 parents.
Monsieur Steve, c'est extrêmement grave. Si je m'arrête là, je vais rappeler que les mondialistes ont un programme qui est bien élaboré et dont la réalisation pour eux doit à tout prix avoir lieu. Ce programme, c'est de réduire drastiquement la population mondiale, de la réduire à 500 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est plus de 7 milliards et demi. Alors, toujours d'après leurs calculs. Hein. Oui, pas beaucoup, toujours d'après leurs calculs, vraiment. Ça, c'est très bien de relever ça, toujours d'après leurs calculs. Donc, je pense que ce n'est pas des gens qui peuvent avoir ce type de programme, aller jusqu'à le documenter, oui, le graver sur des monuments internationaux. Par exemple, aux États-Unis, oui, moi, j'ai été invité à un plateau où vous avez montré un monument aux États-Unis où est gravé tout ce programme-là avec le nombre de gens qui doivent... 500 millions de personnes justement qui doivent rester sur la terre. Voilà. Donc, à partir de ce moment, il est bon de rappeler à nos téléspectateurs... Voilà. Et donc, M. Macron, dire qu'il est mondialiste, c'est une la palissade. Et lui, il s'en vante même. Et c'est lui qui est, on va dire, au front. Oui. Il veut à tout prix que ce programme-là se réalise et malheureusement, le peuple français en pâtit. Donc, comment pouvez-vous imaginer que j'ai mon enfant avec mon épouse et que l'État décide de venir vacciner mon enfant sans que ni mon épouse ni moi, nous ayons un mot à dire? Mais c'est terrible. Et ce sont les mêmes qui officialisent les mariages entre deux sexes identiques. Ce sont les mêmes qui officialisent les LGBTQI, etc. Oui. C'est-à-dire que toute forme d'accouplement qui est contre ce que le Créateur a mis en place. Donc, est-ce que ces accouplements contre nature peuvent faire un enfant? Mais non! Parce qu'un enfant, c'est entre un homme et une femme. Donc, non seulement vous voulez retirer le droit et l'autorité de paternité, n'est-ce pas, des couples normaux par rapport à leurs enfants, mais vous voulez faire des gens qui ne peuvent pas faire des enfants des soi-disant parents. Donc, évidemment, si dans les manifestations qui ont eu lieu le 3, il y a la revendication de restaurer le droit parental aux parents, oui, et aux vrais parents, mais nous ne pouvons que saluer ça. Toute l'humanité digne de ce nom doit soutenir ce mouvement, ces manifestations-là. J'ai entendu qu'il y avait des milliers de personnes, ce sont leurs chiffres. Il faut que la prochaine fois, il y ait des millions de personnes. Même si, jusqu'à preuve de contraire, le gouvernement français déclare haut et fort qu'il n'y a pas eu de manifestation. Mais on a des images partout. Ces images-là ont été montées. C'est eux qui font des montages en Afrique. Ces images viennent de chez eux. C'est pas moi qui le dis, docteur Douma. D'ailleurs, Emmanuel Macron et son gouvernement déclarent haut et fort qu'il n'y a pas eu de manifestation le 3 septembre dernier. Pourtant, nous avons des images et bien sûr, avec les propos... C'est même parce qu'il le dit qu'il confirme qu'il y a eu manifestation. Parce qu'il n'avait pas besoin d'aller se justifier. Et pourquoi il veut se justifier? Nous avons les yeux pour voir, on a les oreilles pour entendre. On a vu. Donc, ça, c'est l'une des réclamations. La deuxième revendication, c'était maintenant, au niveau des adultes, l'abrogation du pass vaccinal. Oui. Vous savez que, d'abord, il y a l'obligation vaccinale, c'est-à-dire que tout le monde doit se vacciner. Oui. Et, en plus, quand on est vacciné, on doit avoir un pass vaccinal qui va donc servir véritablement de passeport. De passeport pourquoi? Alors, on a parfois tendance à avoir la mémoire courte. Le monde est en train de se digitaliser et les mondialistes veulent utiliser la digitalisation pour contrôler le monde. Tous ceux qui se vaccinent avec cette histoire de l'ARN et tout ça, là, messager, oui, sont identifiables où qu'ils soient dans le monde pourvu qu'il y ait la 5G activée. Donc, je tiens à rappeler ça aux téléspectateurs. Donc,
Pourquoi est-ce qu'il y a un lien entre ces vaccinations et la 5G? C'est parce que là où la 5G est, on peut identifier que M. Steve Ngos a été vacciné tel jour, à tel endroit, etc. Et on peut influencer M. Ngos à travers un bouton d'où qu'on soit. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tuer les gens avec ces vaccins. À distance. On vous tue à distance, à petit feu. Personne ne pourra soupçonner que c'est parce que vous avez été vacciné. Mais en réalité, ce qu'il faut faire, c'est de refuser de se vacciner. Et ils font tout, non seulement pour que les gens se vaccinent, mais que ce soit une obligation. Mais comment quelqu'un d'autre peut être plus conscient de votre santé, de votre responsabilité de vie que vous-même? Donc, toujours des contradictions comme celle-là. Et s'il faut que ça s'arrête, évidemment, nous disons bravo à ceux qui marchent. Maintenant, l'autre revendication, qui est liée à celui qui porte tout ça, parce que c'est M. Macron, qui est vraiment le général des mondialistes, qui doit tout faire pour que les choses marchent. On sait qu'il a des patrons derrière, mais c'est lui qu'on voit et il fait tout pour que ça se fasse comme il veut. Et évidemment, si les Français aujourd'hui commencent à se lever pour dire il faut qu'ils partent, parce que ce sont les Français qui leur ont donné le mandat pour qu'ils partent en leur nom, oui. Même si nous savons ce qui s'est passé avec nous savons ce qui s'est passé avec les contestations, etc., où évidemment, eux-mêmes disent qu'il a été mal élu, et ils ont prouvé ça au niveau du Parlement, d'accord, parce qu'il est minoritaire. Donc, même s'il a été mal élu, c'est quand même le peuple français qui a renouvelé son mandat. Oui. Et il doit donc faire des choses conformément à ce que le peuple français attend de lui. Et les deux éléments que je viens de citer, qui sont leurs revendications, qui font partie de leurs revendications, montrent bien que, et ça c'était même déjà avant l'élection, avant sa réélection. Oui. Ça c'était avant sa réélection. C'est même autant de choses qui font que certains étaient surpris qu'il soit réélu. Voilà. Donc, ils reviennent à la charge pour dire, OK, même comme ça n'a pas changé avant la réélection, maintenant que tu es là, il faut que ça change, parce que nous ne sommes pas du tout d'accord. Et, enfin, la destitution qui est une résultante de tout ça. Il faut qu'ils le fassent, mais en même temps, ils ne veulent plus qu'il soit là. Il doit être destitué, d'après eux. Il faut que la France sorte de l'OTAN. D'abord de l'Union européenne, il faut que la France sorte de l'Union européenne parce qu'ils estiment que l'Union européenne a échoué. Et lorsqu'on regarde, parce qu'ils disent l'Union européenne, mais ils disent aussi qu'il faut sortir de l'euro, oui. Monsieur Stimos. Ils disent aussi qu'il faut sortir de l'euro. Oui. Alors, les deux sont liés. Parce que si je prends l'euro, vous savez que la monnaie, c'est véritablement le levier de souveraineté le plus important. Je pense que davantage les gens l'ont compris. Quand vous prenez l'euro a été créé pourquoi? Pour essayer de faire le contrepoids au dollar sur les marchés de capitaux. Parce que sur les marchés de capitaux, vous avez ce qu'on appelle le panier de devises. Il y a des devises reconnues qu'on peut vendre et acheter. Là encore, c'est une autre supercherie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir un couple dollar CFA. Je prononce quand même le mot. Mais vous allez voir des paires dollar-euro, c'est-à-dire qu'on peut vendre ou acheter l'euro, on peut vendre ou acheter le yen, on peut vendre ou acheter le franc suisse, on peut vendre ou acheter la livre sterling. Vous voyez? Donc c'est ça qu'ils appellent panier de devises. Ils sélectionnent leurs devises à eux. Parce que c'est un marché qui brasse plus de capitaux que le commerce international journalier réuni. Donc c'est une grosse affaire. Et ils excluent automatiquement, n'est-ce pas, la plupart des pays de ce marché-là. Donc, réclamer de sortir de l'euro, ça veut dire que ceux-là estiment que l'euro ne leur est pas profitable. Évidemment, tel que je l'explique, l'euro ne leur est pas profitable, c'est-à-dire la France, à elle-même la France, l'euro ne lui profite pas. La puissance financière européenne, c'est l'Allemagne. OK? Oui. Donc, les Français disent il faut sortir de l'euro. Et maintenant, ils savent ce qu'ils vont faire s'ils sortent de l'euro.
Il faut sortir de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est une marionnette des États-Unis. Nous voyons comment ça se passe avec le conflit russo-ukrainien. Oui. Dès que les États-Unis toussent, l'Union européenne est à genoux, s'enrhume. Voilà. Donc, on a vu les sanctions tomber de part et d'autre, etc. Même si, après, ils ne respectent pas toujours les mêmes sanctions parce qu'ils se sont asphyxiés eux-mêmes. Donc, après, vous apprenez qu'ils ils sont encore parmi les clients de la Russie en ce qui concerne le gaz et le pétrole, alors que la Russie est supposée être sous embargo. Donc, lorsque je l'ai dit, la sortie de l'Union européenne, pour ceux qui sont en train de manifester, va permettre à la France de commencer à regagner un peu sa souveraineté. Parce que ces Français estiment que M. Macron ne parle plus pour la France. Il ne défend plus les intérêts de la France. Et il a montré maintes fois, même dans ses rencontres internationales, il parle toujours de l'Union européenne. Il parle plus de l'Union européenne que de la France, M. Simgos. On peut revoir un certain nombre de communications là-dessus. Donc, on peut comprendre que certains Français disent, ben, nous en avons marre. Avant d'être européens, nous sommes d'abord des Français. Nous avons une certaine identité. Et enfin, ils demandent de sortir de l'OTAN. Sortir de l'OTAN, pourquoi? Parce que l'OTAN, c'est une super armée des impérialistes, mais qui est commandée par les États-Unis. Ce sont les Américains qui commandent l'OTAN. Et au sein de l'OTAN, il y a un certain nombre de règles qui sont mises en place. Vous ne pouvez pas être membre de l'OTAN et continuer de vous armer comme si vous n'étiez pas membre de l'OTAN. Donc il y a des restrictions qui font que même la formation de votre armée, vos militaires, etc., est encadrée par l'OTAN. Mais les États-Unis n'ont pas ces restrictions-là. Donc, les membres de l'OTAN, sur le plan militaire, sont fragilisés et, à contrario, renforcent la puissance militaire des États-Unis. Et donc, cette lecture-là, pour ma part, peut justifier le fait que certains disent, mais attendez, il faut quand même que nous ayons une armée autonome et que nous ne soyons pas un laquais des États-Unis au sein d'une organisation qui s'appelle... Est-ce que cette demande pourrait prospérer? Alors, cette demande-là peuvent prospérer. Elles peuvent prospérer. Il ne faut pas sous-estimer ceux qui ont initié ces mouvements à nouveau. Oui. Et la réaction du peuple français. Parce que, rappelons quand même que, même si M. Macron a gagné, il n'est pas très loin de 55%, hein, je crois que c'était 58%, mais c'est les chiffres. Oui. Donc, il y a presque la moitié des Français qui ne l'ont pas voté, hein, qui ne l'ont pas choisi. D'accord. Donc, et si cette moitié des Français adhèrent à ce qui est en train de se passer, ça risque de contaminer aussi certains qui l'ont voté par défaut. Parce qu'il y en a qui l'ont voté par défaut. Après le premier tour, vous savez qu'il y a eu des concessions. Oui. Il y a eu des appels pour dire votez plutôt tel. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux parce que plus le peuple français risque de se mobiliser pour dire qu'il faut que ça se fasse, plus M. Macron sera sous pression avec son gouvernement et ça peut même entraîner sa démission, pourquoi pas. Peut-on dire aujourd'hui que c'est la conscientisation des peuples dans le monde aujourd'hui contre, on va le dire comme ça, l'oligarchie internationale? Je sais, hier, j'animais un séminaire ici même à Douala, au Best Western Hotel, sans publicité. Et parmi mes séminaristes, il y avait un Français. Hein, un Français blanc, précisons comme ça. Et dans les échanges, il nous disait, à la pause, il nous a dit vraiment, sans sous-estimer les Africains sont plus intelligents que nous les Français. C'est un Français qui parle. Et puis on lui demande pourquoi. Il dit que, mais vous n'avez pas constaté que nous acceptons pratiquement tout ce qu'on nous impose en France? Donc, c'est pour dire que, effectivement, le travail qui est fait, même à partir de l'Afrique, par les médias panafricanistes, influence aussi
la vision, la perception du peuple français. Oui. Parce que vous savez bien qu'il y a beaucoup de Français qui sont africains d'origine et qui sont panafricanistes, qui soutiennent, qui mènent ce combat. Et donc, ça influence. Certains ont épousé des Françaises blanches et vice-versa. Et donc, tout ceci influence quand même l'évolution des mentalités. Pour dire que s'il y a aujourd'hui, au-delà des vrais gilets jaunes, il y a une mobilisation qui se fait dans ce sens, elle est à saluer. Parce qu'on ne peut pas... Mais c'est vraiment dommage comment on peut manipuler les foules. Monsieur Macron parle du prix à payer pour la liberté. Quand il a annoncé les mesures drastiques qui seront prises par rapport on va dire, aux conséquences de la crise russo-ukrainienne. Il a parlé de la fin de l'abondance. Il a parlé de la fin de l'abondance. Il va plus loin pour dire que c'est le prix de la liberté que les Français doivent payer. Mais, monsieur Steve Goss, où est la liberté? Où est la liberté si on prend les vaccins obligatoires, on prend les parents qui perdent leurs droits sur leurs enfants, si on prend le fait que la France n'a plus d'âme, mais plutôt on a l'impression d'être européen sans être français, si on prend le fait que la France pense qu'elle n'a plus une armée suffisamment forte pour pouvoir se déployer en cas de besoin. Mais la preuve, c'est que les bases militaires, on les trouve où? Les bases militaires françaises sont où? N'est-ce pas, c'est en Afrique, dans quelques pays africains. Bon, s'ils étaient trop forts, pourquoi ils n'envoient pas les bases militaires, même en Ukraine actuellement? Mais ils peuvent même envoyer dans d'autres pays. Hein? Même en Pologne, même au Japon, même en Israël. Pourquoi ils ne peuvent pas envoyer, même dans ces pays que je cite là, pourquoi ils n'envoient pas là-bas? Donc, c'est pour dire que vraiment, il y a des Français qui commencent à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut rectifier le tir. Le plus tôt serait le mieux. Mais mieux vaut tard que jamais. Parce que tel que le monde évolue, ce n'est pas la France qui pourra s'opposer à ce qui est en train de se passer. Donc, il faut que la France et les politiques français prennent la mesure des choses, mais là je parle précisément du président Macron, mais il est entouré quand même. Il est entouré, j'espère qu'il écoute aussi d'autres politiciens pour que véritablement il essaie de voir dans quelle mesure il peut réadapter sa politique. Mais récemment, il a eu une communication avec les ambassadeurs. Cette communication révèle encore qu'il n'a toujours pas compris de quoi il est question, puisque c'est là où il s'engage à combattre les panafricanistes sur les réseaux sociaux. Comme si eux seuls avaient le monopole de pouvoir combattre sur les réseaux sociaux. Voilà, donc vraiment, en somme, ce que je peux dire, ces mouvements-là doivent continuer. Il faut que les peuples français récupèrent leur souveraineté individuelle. Vraiment, la liberté de l'individu est une liberté fondamentale. La liberté de respirer, la liberté de se nourrir, la liberté de se soigner, ce sont des libertés fondamentales. Oui. On ne saurait les remplacer par un soi-disant État et un État-providence qui va jouer le rôle de tous les citoyens. Ce n'est pas ça la démocratie. Merci à vous, Dr Jean-René Doumois, d'avoir été de nous ce matin. Merci, M. Steve Goss, pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition de Parole panafricaniste. Nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos petits écrans d'ailleurs tous les jours pour nous suivre sur nos pages Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Merci de rester de nôtres. Bonne journée à toutes et à tous.